Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame le ministre des Droits humains et de la Promotion civique, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers téléspectateurs, Mesdames et Messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée au point de presse du gouvernement. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Droits humains et de la Promotion civique, Madame Prudence Julie Nia-Somda, avec qui nous allons parler de citoyenneté et de civisme, deux concepts intimement liés qui font l'actualité en ce moment. Avec Madame le ministre, il sera donc question de la politique de promotion du civisme et de la Semaine nationale de la citoyenneté 2013 qui se tient depuis le 22 novembre sous le thème « Droits humains, citoyenneté et revendications sociales, quelle convergence pour une société de paix ». À la suite de Madame Nia, nous recevrons M. Alain-Édouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour les questions d'actualité nationale et internationale. Cela dit, je laisse la parole à Madame le ministre des Droits humains et de la Promotion civique. Cette année, la 10e édition qui se tient actuellement, qui a commencé le 22 et prendra fin le 29 novembre 2013, a pour thème « Droits humains, citoyenneté et revendications sociales, quelle convergence pour une société de paix ». Nous devons rappeler que c'est une manifestation très importante et cette année, Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a bien voulu accepter d'être le patron de cette manifestation, et ce qui témoigne de l'importance que le Président du Faso accorde à cette question de citoyenneté, à cette question de civisme au Burkina Faso. Il faut également rappeler que cette manifestation a été parrainée par Monseigneur Anselme Titiama Sanou, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso. L'objectif principal de cette semaine-là, c'est de contribuer à la promotion d'une citoyenneté responsable auprès des populations burkinabées en organisant plusieurs activités d'information et de sensibilisation tout au long de cette semaine. Il s'agit donc de mobiliser non seulement les différents acteurs de droits humains, mais aussi toute la population burkinabé autour des idéaux tels que l'égalité, la justice, la dignité, et tout cela pour contribuer à l'enracinement et à la culture de la tolérance, de la démocratie et surtout de la paix au Burkina Faso. Nous pouvons dire que un des objectifs également, c'est de susciter cette culture du civisme, de la citoyenneté, de la tolérance et de la paix au sein de la population jeune et adulte confondue, et d'amener les citoyens également à cultiver le civisme dans leur vécu quotidien. Donc, il y a des activités de sensibilisation, d'information, de formation également qui sont organisées tout au long de cette semaine. Parlant d'activités à proprement dites, il y a d'abord eu la cérémonie de lancement, comme je l'ai dit, qui a été présidée par Son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et au cours de cette cérémonie, nous avons vu la remise des prix aux lauréats des jeux concours qui ont été organisés à l'occasion de cette semaine. Effectivement, il y a eu 2 jeux concours. Il y a eu un jeu concours sur les droits humains et le civisme, et les droits humains de manière générale d'abord dans les établissements secondaires, et un autre jeu concours sur le civisme et la propriété dans les écoles primaires. Donc, tous les lauréats ont été récompensés. Il y a également eu une décoration décernée à certaines personnalités ou à certaines structures qui œuvrent dans le domaine des droits humains. C'est ainsi que, par exemple, le Prytanée militaire du Kadiogo ou encore le Collège Notre-Dame de Kolognaba ont été décorés pour leurs actions menées quotidiennement dans la formation d'une population beaucoup plus responsable, parce que nous savons que certaines structures s'illustrent par des activités qu'elles organisent et qui ont une grande importance dans la conscientisation, dans la responsabilisation des acteurs. Il y a également certaines organisations de la société civile qui ont été décernées, telles que WILDAF, pour les activités menées en faveur des droits de la femme et de la jeune fille. Ensuite, il y a eu l'attribution du prix Étoile d'or de la tolérance, qui a été initié depuis l'année dernière. Et cette année, ce prix a été attribué à une organisation de la société civile, à savoir l'Union fraternelle des croyants, l'UFC, parce que cette organisation travaille beaucoup dans le domaine de la paix,
du dialogue interreligieux et nous pensons que cela est de nature à favoriser la tolérance, à favoriser la paix au sein des religions, au sein de la population. Donc nous avons voulu reconnaître les mérites de cette association et par là encourager les autres organisations à travailler également dans ce sens parce que notre objectif ultime à tous, c'est de cultiver la paix, c'est de préserver la paix. Le point clé de cette cérémonie de lancement, c'était aussi le message de son Excellence, le président du FASO, qui a donné son point de vue sur le civisme, la citoyenneté, et qui a également lancé un appel à l'endroit de toute la population burkinabé. Et nous avons le samedi 23 eu droit à un cross-et à la finale qui avait été organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté. Et depuis le lundi 25, il y a la rue marchande dénommée le village du bon citoyen qui se tient au FESPACO. Et c'est l'innovation majeure de cette édition. C'est une manifestation qui a pour objectif de sensibiliser toujours, de donner des informations. Il y a donc une exposition de certains OSC ou de certaines structures qui travaillent dans le domaine des droits humains, qui viennent exposer les activités ou donner des informations sur les activités qu'elles mènent quotidiennement dans le domaine pour l'effectivité des droits humains. Il y a également des animations de sensibilisation au cours desquelles il y a des jeux concours qui sont organisés et ça permet justement d'éveiller les consciences, de sensibiliser la population et il y a des prix qui sont attribués pour encourager ceux qui veulent se cultiver en matière de droits humains, en matière de civisme. Il y a également 2 nuits culturelles qui sont prévues. Au cours de ces nuits culturelles, il y a une pièce théâtrale qui a été montée toujours dans le but de sensibiliser et nous allons profiter de ces 2 soirées récréatives pour donner des informations, pour sensibiliser. Et la cérémonie de clôture qui est prévue pour le vendredi à l'école Tampuy D, c'est l'école qui a été récompensée, retenue l'année dernière au titre du concours sur le civisme et la propriété. Nous allons donc faire la cérémonie de clôture au sein de cette école et récompenser cette école et donner l'exemple aux autres écoles pour qu'elles puissent aussi suivre ce que fait par exemple l'école Tampuy D en matière de civisme, en matière de propriété, en matière d'hygiène. Nous pensons que c'est une action qui peut encourager les autres à suivre ce modèle-là et qui peut donc renforcer le civisme de manière générale sur tout le territoire parce que le concours a lieu sur tout le territoire, ce n'est pas seulement dans le cas du Diogo. Il y a des actes vraiment déplorables que nous constatons quotidiennement ou encore chaque semaine dans la presse. Et cela n'est pas de nature à honorer le Burkina et à dire que nous avons atteint parfaitement nos résultats. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a également des situations dans lesquelles nous constatons que l'action de sensibilisation porte. Parce que ce sont des actes isolés que nous constatons. Et nous avons bon espoir que ces actes isolés, à force de sensibilisation, prendront fin également. Et ce que j'ai l'habitude aussi de dire, il faut plutôt se comparer à ce qui est bien, c'est que même dans les sociétés où les droits humains sont respectés au plus haut degré et qui constituent quelquefois des exemples en matière de droits humains, il y a toujours quelques violations que l'on constate. Donc ces violations au Burkina ne doivent pas nous faire dire que ce que nous faisons en matière de civisme ne porte pas. Parce que nous pensons fermement que cette sensibilisation porte et c'est pourquoi nous continuons nos actions de sensibilisation à l'endroit de la population tout entière. Il y a des conférences, par exemple, que nous organisons au cours de cette Semaine nationale de la citoyenneté. Et si nous suivons les débats qui ont lieu au cours de ces conférences, nous pensons quand même qu'il y a des points positifs. Pourquoi? Parce qu'au sortir de ces conférences, il y a des participants qui nous disent que c'est bien de faire passer le message. Il y a des informations qu'ils n'avaient pas et qu'à partir de maintenant, ils seront des porte-paroles, ils seront des points focaux pour passer l'information dans leur milieu de vie et dans leur entourage. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ça porte. Peut-être que les actes isolés constatés
est regrettable, ne nous donne pas pleine satisfaction, mais il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer l'information en espérant que tout cela va changer. Vous savez également, c'est un travail de longue haleine parce qu'on ne peut pas commencer aujourd'hui à travailler et vouloir des résultats immédiatement. Le changement de comportement, le changement de mentalité, le changement sur le plan de la revendication, c'est un changement, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Et nous avons foi que ce travail-là portera. Il n'est pas constaté peut-être aujourd'hui immédiatement, mais nous savons que les générations futures, dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons des résultats positifs. Sinon, on n'allait pas se battre pour continuer à sensibiliser, pour continuer à apporter l'information. D'ailleurs, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour ramener l'éducation morale, l'éducation aux droits humains, l'éducation au civisme dans les écoles, parce que nous nous disons qu'il faut semer la graine dès le bas âge. Et nous interpellons aussi les familles pour que les parents prennent leurs responsabilités dans l'éducation des enfants, parce que nous pensons qu'en synergie, nous pensons que la résultante de tout ce travail-là s'observera dans quelques années. Nous aurons un résultat positif dans quelques années. Nous avons plus de 600 élèves qui ont participé aux conférences que nous avons organisées avant-hier et hier. Parlant des jeunes, de manière générale, aujourd'hui, il y a une conférence qui se déroule actuellement. Il y a plus de 300 personnes qui participent à cette conférence, issues du secteur informel. Le secteur informel, aujourd'hui, ce que nous avons constaté, regroupe et les jeunes et les moins jeunes à cette conférence. Et il y a eu également les jeux concours qui ont concerné les élèves dans les établissements. Tout ça, c'est la jeunesse. Il y a eu également les jeux concours sur les ondes, les différentes radios. On a remarqué qu'il y a eu de l'engouement, les jeunes ont participé. Donc, c'est dire que sur le plan de la mobilisation, nous sommes vraiment satisfaits de la mobilisation de la jeunesse. Et en tant que stratégie, nous avons en perspective de mettre en place des clubs de droits humains dans les établissements où il y a déjà des lauréats des jeux concours sur les droits humains et le civisme. Ces clubs de droits humains vont regrouper des élèves de ces établissements, des parents d'élèves, regrouper également l'administration, les enseignants. Et ces clubs vont constituer des cadres de concertation qui seront mis en place permanemment pour permettre le dialogue entre les acteurs de droits humains et les acteurs du monde scolaire. Et nous pensons que c'est un cas qui va servir en tout cas, qui sera très enrichissant pour faire passer le message, pour sensibiliser, mais également recueillir les attentes des élèves qui pourront s'exprimer au sein de ces cadres. Et nous avons également des conférences que nous organisons tout au long de l'année à l'endroit des élèves, des étudiants, sans oublier le partenariat qui existe de manière formelle entre certaines associations de jeunes, certaines associations qui luttent dans le domaine des droits humains et le ministère. Donc, ces activités-là vont continuer, ce partenariat va continuer et ce sont des cadres de sensibilisation, des cadres d'information, d'échange qui existent et nous allons profiter de tous ces cadres-là pour continuer cette mobilisation, pour continuer à lancer nos messages, nos appels à l'endroit de toutes ces couches sociales. Et ce message-là, on espère, pourra entraîner un changement de comportement, un changement de mentalité. Vous vous souviendrez que dans le mois de mai, nous avons organisé le Forum national sur le civisme, qui a rassemblé plus de 500 participants. À l'occasion justement de ce forum, nous avons essayé de passer en revue toutes les causes qui sont à la base de cet incivisme. Et comme nous l'avons déjà dit, il y a plusieurs causes qui ont été identifiées selon les secteurs, sur le plan administratif, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Il y a des causes qui ont été identifiées. Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on dit que nous sommes en train de réintégrer l'éducation aux droits humains, l'éducation morale, l'éducation au civisme à l'école primaire, c'est parce que cela a été relevé comme étant une des causes de l'incivisme aujourd'hui. Et justement, pour s'attaquer à cette cause-là, nous avons jugé nécessaire de réintroduire l'éducation morale, l'éducation civique dans les établissements. Donc, il y a des causes qui ont été identifiées et nous avons élaboré un plan stratégique, justement, tenant compte de ces causes-là. Nous avons identifié des actions qui doivent permettre de
lutter contre chaque cause identifiée et qui serait à la base de cet incivisme que nous constatons aujourd'hui. Ces causes ont été identifiées, des actions ont été programmées et nous allons mettre en œuvre ces actions-là pour lutter contre les différentes causes, pour que dans le futur, il n'y ait même plus ces causes-là qui pourront produire les effets que nous connaissons aujourd'hui. Le bon citoyen, c'est celui qui connaît ses droits, c'est vrai, et qui aussi exerce ses devoirs. Parce que la Constitution prévoit des droits et des devoirs pour tous les citoyens, que tous les citoyens doivent avoir et tous les citoyens doivent mettre en œuvre. Donc le bon citoyen, c'est celui qui sait que voilà ce à quoi j'ai droit, mais voilà ma responsabilité dans la construction, dans l'édification de la nation. Aujourd'hui, le bon citoyen, c'est celui qui sait qu'il faut qu'il puisse travailler de telle sorte que ce travail-là puisse être rentable, non seulement à lui-même en tant qu'individu, mais également à sa nation. Donc, c'est-à-dire participer à la gestion de la chose en s'éduquant, en s'informant, également faire de telle sorte à respecter les biens publics des autres, les biens privés, etc. Se comporter de manière convenable, de manière décente à l'endroit de son prochain, être tolérant également, parce que comme on le dit, dans la société, nous sommes nés dans des cultures différentes, nous avons été éduqués de manière différente, mais nous devons être tolérants les uns à l'endroit des autres pour pouvoir vivre justement dans la paix. Également, le bon citoyen, c'est celui qui se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour ma nation, quelles sont les limites de l'État dans ce que je revendique également. Donc, le bon citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et qui observe ses devoirs, qui les met en œuvre. Et ce que nous attendons, et pourquoi nous avons nommé ce village-là le village du bon citoyen, c'est parce que nous nous disons que si nous vivons dans un village en petite cellule, nous devons tous avoir à l'esprit que nous avons le devoir de préserver la paix, que nous avons le devoir d'être tolérants les uns envers les autres, que nous avons le devoir de respecter les droits des autres, même si nous revendiquons nos droits. Et en grandeur nature, que nous devons vivre dans un pays où, c'est vrai, l'État a son rôle à jouer, mais nous aussi, citoyens, chacun de son côté, a son rôle à jouer et doit jouer sa partition pour qu'on puisse contribuer à l'édification de la nation. Donc, le bon citoyen, c'est celui qui connaît tous ces aspects-là et qui connaît la responsabilité de l'État, qui connaît également sa responsabilité, qui contribue à sa manière, qui revendique à sa manière et qui joue son rôle comme il se doit, comme disposé par les différents textes, qui respectent ces textes, qui respectent les valeurs de la société et qui permet en tout cas de coexister paisiblement de manière durable. Le CEFOR a été une grande opportunité pour nous permettre fondamentalement de réfléchir sur la question de la production en vue d'avoir suffisamment de programmes produits par nos pays, identifiant nos préoccupations, nos problèmes et pour pouvoir meubler les programmes de nos télévisions. Et je pense qu'au niveau du département de la communication, nous sommes déjà engagés et par rapport à des perspectives concrètes. Vous savez qu'il y a l'avènement de la télévision numérique de terre qui va démultiplier les canaux de communication en termes d'audiovisuel. Et donc, dans cette perspective, une institution comme la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, va opérer ou est obligée d'opérer des mutations indispensables pour pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités. Et donc, dans cette perspective justement de mutation de la RTB, nous sommes en train d'envisager et créer au sein de la RTB une grosse entité chargée spécifiquement de la production pour lui donner les moyens et définir une politique et une vision très claire pour pouvoir produire suffisamment et pour non seulement la télévision publique, mais aussi pour les autres télévisions de notre pays et pourquoi pas de la sous-région. Et j'aime dire que c'est toujours paradoxal pour le pays du FESPACO, donc le pays, la capitale du cinéma africain,
qu'au niveau de la télévision, nous n'ayons pas suffisamment de production pour pouvoir avancer. À ce niveau, vraiment, je puis vous rassurer, et de l'engagement du gouvernement et des dynamiques déjà en place. Et je pense que je parle à des échéances assez brèves, c'est-à-dire de 3 à 6 mois maximum, pour apporter des actions concrètes, de nouvelles solutions par rapport à cela. Lorsque nous mettons en place des communes qui, au bout quasiment d'une année, vous savez, on a fait les élections le 2 décembre, et ensuite, c'est vrai que ça a pris quelques semaines, quelques mois après pour pouvoir mettre en place les structures. Mais en réalité, la décentralisation, ce qui est envisagé, c'est à la fois la démocratie locale, citoyenne, mais aussi le développement local. Alors, si nous mettons en place des structures municipales qui n'arrivent pas du tout à fonctionner, mais vraiment pas du tout, pour des blocages, je dirais, liés à diverses raisons, la loi a prévu des portes de sortie. Alors, le gouvernement avait une responsabilité, et soit d'assumer conformément à la loi et aux textes qui existent, et ses charges, à savoir trouver des solutions, soit d'assister à des situations qui peuvent durer 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne pense pas que c'est ce qui est recherché par les citoyens de ces communes. Ce que les citoyens de ces communes-là souhaitent, c'est d'avoir un conseil municipal qui se réunit régulièrement, qui adopte un budget, qui envisage les actions de développement et qui agit sur le terrain. Cela était impossible. J'avoue que lorsque le dossier est venu en conseil sous forme de rapport, nous tranchons sur la base de la loi. Une situation est là et ne fonctionne pas. On peut apprécier le contenu, on peut apprécier la responsabilité des politiques, mais en tant que gouvernement, nous apprécions une situation de légalité. Et quand vous prenez la situation de l'arrondissement 4, c'est vrai, il y a une situation de blocage, mais pour diverses raisons. Les élections qu'on va reprendre là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conseillers municipaux dans ces 6 communes. On organise de nouvelles élections. Et les gens vont présenter des listes. On arrive à avoir des conseillers élus. Il va falloir passer à l'élection du maire. Je dis que c'est dommage. Mais le gouvernement avait l'amère responsabilité d'en arriver là. Je dis bien l'amère responsabilité, parce qu'on ne le fait pas forcément de gaieté de cœur, mais c'est notre responsabilité, c'est pourquoi on le fait. Et vraiment, en tant que porte-parole du gouvernement, je voudrais appeler au calme et appeler à la raison et souhaiter, comme la ministre des Droits humains le disait tout de suite, à des comportements de civisme dans de pareils cas, parce que la violence ne va pas résoudre les problèmes. Et ce n'est pas parce qu'on manifeste que la décision est forcément mauvaise. Parce que le critère d'appréciation de la décision, c'est la loi. Dure est la loi, mais c'est la loi. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin du point de presse de ce jour consacré aux questions de citoyenneté et de promotion du civisme. Nous disons merci à Madame le ministre des Droits humains et de la promotion civique pour la disponibilité et pour toutes les informations apportées. Merci au ministre de la Communication, au porte-parole du gouvernement, à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Merci, à la semaine prochaine pour un autre point de presse du gouvernement.